ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé et le sang versé pour moi. Tous les anges de sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. De la vie qu'il a donnée à la vie qui brûle en moi, ton amour est à jamais. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Père, nous sommes infiniment reconnaissants pour le don de grâce dans la vérité que tu accordes à toute l'humanité sans exception aucune. Amis auditeurs, nos salutations sincères du fond du cœur ce matin. Nous vous invitons, comme vous êtes déjà au rendez-vous, à prendre le train avec nous et à disposer vos cœurs pour recevoir sa pluie, la pluie de sa parole vivante, la vérité qui libère, la vérité qui nous transporte dans le royaume de son Fils bien-aimé. La vérité qui nous émancipe de tout ce qui est de l'ordre humain, charnel, et de tout ce qui est de ce monde ici-bas. Il y a la gloire réservée à tous ceux qui ont part à la grâce et à la vérité. C'est Dieu, le Très-Haut, qui a préparé une telle œuvre, une telle manifestation de sa bonté, et il l'a mise en exécution dans son Fils bien-aimé. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Yeshua HaMashiach. Peuple, la valeur de nos âmes ont mobilisé toute la science de Dieu, tout son cœur et toute manifestation de sa bonté, de sa miséricorde, pour opérer une fois pour toutes le salut qui va rendre notre vie parfaite dans une sainteté, une justice qui soit propre à lui. Les hommes sont saints à leurs yeux ou sont déclarés saints par d'autres hommes. Les hommes sont justes à leurs yeux ou sont déclarés justes par d'autres hommes ou groupes d'hommes ou de peuples. Mais la justice et la sainteté qui émanent de Dieu, seul Dieu, seul le souverain maître
créateur de toutes choses, le décerne et l'authentifie. C'est lui qui seul rend témoignage et est debout pour rendre témoignage pour ceux qui sont justes, non selon la justice de la chair, non selon la justice d'un homme ou d'un peuple, mais selon la justice qui vient de Dieu et de Dieu seul. Bien-aimés, prêtons oreille, car le Dieu des cieux a parlé par son Fils et il est debout pour nous confirmer ce qu'il a déclaré de sa propre bouche et qu'il a mis en exécution en faveur des peuples et des nations. La loi qui a été reçue par le médiateur Moïse, et cette loi que Dieu a voulu magnifique. Elle est belle, la loi. Oui, elle est splendide. Oh, la beauté de la loi est incomparable. Elle cerne tous les aspects de la vie de l'homme. Bien sûr, de l'homme sur terre. Et la loi donnée par Dieu à Israël, et donc au travers du peuple juif à toute l'humanité, et car toutes les lois pratiquement dérivent de la loi de Moïse, eh bien, la loi, elle n'a rien amené à la perfection. Permettez-moi de vous lire ce texte dans Hébreux chapitre 7. Hébreux chapitre 7 et le verset Hébreux chapitre 7 et le verset 18, 19. Nous sommes heureux de vivre quelque chose qui dépasse l'entendement humain. Nous vivons selon ce que le Très-Haut, le souverain roi, a manifesté. Et il l'a manifesté pour que nous tous, nous puissions voir et nous allons le voir clairement. Nous le verrons car c'est lui qui nous a accordé largement le don de sa grâce et selon la vérité. Le Très-Haut, voici ce que son esprit nous montre dans ce texte des Hébreux. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité. Car la loi n'a rien amené à la perfection. Et introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Peuple, permettez-moi de vous relire. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure. Comme nous vous l'avons lu la dernière fois dans Jean chapitre 1, la loi a été donnée par Moïse.
mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Donc, Dieu, l'Esprit, qui est venu succéder à l'œuvre de Yeshua HaMashiach, l'œuvre du Fils de Dieu, le Saint-Esprit qui incarne la divinité dans toute sa plénitude, mais en faveur des saints, se servant des saints, se servant de ceux qui auraient part à cette manifestation d'amour à la croix, à cette puissance et à cette sagesse de Dieu qui choque le monde et qui continue de choquer les hommes jusqu'à ce jour. Eh bien, l'Esprit parle et dit, il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure, de la loi et de toutes les dispositions de la loi, à cause de son impuissance et de son inutilité. La loi est-elle inutile? Non. La loi est-elle sans usage? Oh, oui, les hommes, au point de vue humain, nous dirons non. Mais le Saint-Esprit déclare qu'elle est impuissante, elle est inutile. Qu'est-ce qui rend la loi impuissante et inutile? C'est nous, les hommes. C'est nos faiblesses. La chair que nous portons a rendu la loi impuissante et inutile. Bien sûr, la loi sort de Dieu. La loi est l'émanation de Dieu. Mais elle ne peut nous sauver. Elle ne peut nous amener à la perfection. Elle ne peut nous conduire à plaire à Dieu, à faire la volonté de Dieu. Peuple, comprenons le langage de l'Esprit du Dieu très haut. Il y a donc ainsi, en conclusion, abolition d'une ordonnance antérieure qui est donc du Sinaï, et donc quand la loi n'a rien amené à la perfection, et introduction. Ainsi, quand on a aboli quelque chose, c'est quand on introduit autre chose. On remplace ce qu'on a aboli par autre chose. Introduction d'une chose meilleure, qui a une meilleure espérance, par laquelle nous nous approchons de Dieu. Oui, là, l'invitation nous est lancée. Bien-aimé, le Très-Haut, par ma voix, t'invite à t'approcher de lui. À cette heure où tu m'écoutes, ton âme qui a coûté très cher et qui est très chère à Dieu, Dieu appelle ton âme à s'approcher de lui. Pas d'un homme, pas d'un intermédiaire, pas de moi, non. Non, pas d'un homme puissamment oint. Oh non, pas d'un grand ecclésiastique, un grand possesseur, connaisseur des choses de Dieu. Non, le Dieu très haut annonce et il signe par la croix de son Fils, par son sang qui a coulé à la croix. Il déclare, où que tu sois maintenant, tu peux t'approcher de Dieu. Tu peux aller vers lui, car lui-même est aussi proche de toi. Peuple, ce que nous disons semble impossible, difficile à certains, et cela semble une hérésie, cela semble une tromperie. Mais le Dieu des cieux a parlé.
Il nous a rapprochés par le sang de son Fils. Si la loi ne peut pas nous conduire au salut et à la perfection, grâce et vérité, à cause de la valeur que nous avons, la valeur de notre âme, arrêtons de regarder notre corps. Arrêtons de chercher ce qu'il faut manger, ce qu'il faut boire, de quoi me vêtir. Arrêtons de poursuivre ce qui est inutile. Notre âme, Dieu l'appelle aujourd'hui, à l'instant même, à être réconcilié directement avec lui. Le seul intermédiaire, le seul médiateur se trouve être la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Le sang t'appelle. Le sang de l'agneau t'invite. Laisse ce sang t'attirer vers Dieu. C'est comme un aimant. La puissance de l'évangile, de la croix, est encore la même aujourd'hui. Pour que tu te laisses attirer, t'approcher de Dieu. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Vous savez, quand nous vous l'avons présenté la séance passée, la parole a été faite chair. Et c'est ça qui montre la différence et la particularité entre Yeshua Hamashiach, Yeshua Jésus le Nazaréen, le Messie, et tout le monde. Et bien sûr Moïse. Parce qu'il n'y a que les deux. Le premier médiateur, c'est Moïse, qui nous a reçu la loi. Dieu parle aux Juifs, Dieu parle également aux Grecs, il parle à toi et à moi. Il dit, par Moïse, la loi est donnée aux hommes et nous raisonnons selon la loi. J'ai fait ceci, j'ai mal fait. Oui, toi aussi tu as fait ça, tu as mal fait. Toi aussi tu es ceci, tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça. Oui, et nous sommes tous dans la condamnation et nous sommes tous dans la perdition à cause de nos péchés. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Mais maintenant, le Dieu des cieux a envoyé son propre fils, né d'une femme. La parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Dieu a oint Jésus-Christ, l'a envoyé depuis les cieux. Car au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie là était la lumière des hommes. La lumière là, à lui dans les ténèbres. Mais les ténèbres ne l'ont point reçu. Les ténèbres ne pouvaient pas recevoir cette lumière. Les ténèbres ne pouvaient pas avoir accès à cette vie. Les ténèbres n'ont pas pu saisir ce don de grâce. Mais pour sauver l'humanité, la parole a été faite chair. Quel que soit le miracle qui a eu lieu à la naissance de Moïse, parce que au temps où Moïse devait naître, il était écrit que Pharaon, en ce moment, Israël était en Égypte,
Pharaon avait décrété que tout mâle juif, tout mâle israélite qui devait naître serait passé par l'épée. Et donc, c'était un temps vraiment où la loi des hommes, une sentence, c'était vraiment prononcée, exécutée. Mais Dieu est passé pendant ce temps, lui qui contrôle toutes choses, eh bien, il a envoyé Moïse. Et Moïse était né dans des circonstances comme celle-là. Tout ce qui est écrit devrait s'accomplir. Et Moïse était né, on a réussi à le cacher. Comment? Une femme enceinte qui a un gros ventre et qui a donné naissance, comment on a pu cacher? En fait, c'est le mystère. Et donc, je disais que tout ce qui entoure le mystère de la naissance de Moïse, jusqu'à ce qu'il soit mis sur l'eau, jusqu'à ce que la fille de Pharaon ne puisse le sortir de l'eau, parce qu'on l'a mis là-bas, eh bien, on l'a mis sur l'eau pour que le destin le conduise. La main divine l'a conduit jusque dans la maison de Pharaon. Et il a grandi comme fils de Pharaon. Il est donc clair et notoire que le Très-Haut contrôle toutes choses. Il a envoyé Moïse vivre au milieu des idolâtres, des païens, des gens qui ne connaissaient pas son nom et qui n'avaient aucun rapport avec la promesse, avec le peuple choisi de Dieu en ce temps-là. En ce temps-là. Bien-aimés, nous montrons comment et dans quelle atmosphère Moïse est né et a grandi. Et on peut voir réellement que le dessein du Très-Haut était en œuvre dans sa vie. Oh oui, une naissance et bien sûr une enfance et bien une adolescence dans des conditions véritablement floues. Il ne sait pas où il était, certainement. Regardez ce qui devait se passer. Puisqu'il a grandi dans la maison de Pharaon, on devait lui faire les rituels des Égyptiens, n'est-ce pas? Et il est passé par des initiations, des formations que subissent les Égyptiens tout à fait naturellement. Mais Dieu, comprenez, la science de Dieu dépasse, peuple, dépasse notre manière de voir, notre manière de juger. Oh, hommes sans intelligence que nous sommes, pourrions-nous apprendre à faire taire nos petites appréhensions ou nos petits sens de jugement toujours erronés, impartials et iniques? Malheur, nous sommes prompts à broncher, nous sommes prompts à parler des choses que nous ignorons. Mais Moïse a grandi dans la science des Égyptiens. Il a grandi dans les enseignements des lois d'Égypte. C'est quand il avait 40 ans, dans les années-là, qu'il découvre en fait qu'il n'est pas égyptien, qu'il est plutôt juif. Ça, nous décrivons tout cela pourquoi? Pour montrer que malgré que Dieu ait laissé une marque dans sa naissance, qu'il ait laissé une marque d'élection dans tout son parcours, eh bien, ça n'a rien à voir avec la parole qui a été faite chair. Le Dieu vivant, la parole vivante, qui vit d'éternité en éternité, a pris chair et elle a habité parmi nous. Et quelque chose était en lui. Il incarnait quelque chose. Grâce et vérité. Et la grâce et la vérité qui l'ont rempli ont élevé en lui
une nature qu'il va maintenant transférer à ceux qui croient. Ceux qui croient, eux aussi, ont part à grâce et vérité. Grâce et vérité. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Il a la nature de Dieu. Et nous avons tous reçu de sa plénitude. Nous avons reçu de sa plénitude. Plénitude, c'est quelque chose qui est abondante. Quelque chose qui atteint qui déborde la plénitude. Nous avons tous reçu. Et chacun en a reçu sa part. Je ne sais pas ce que tu as reçu et d'où tu l'as reçu. Moi, j'ai reçu de sa plénitude. Et c'est ma part que j'utilise pour te servir, amis auditeurs. Et je crois que par ma voix, il parle à ton cœur. Il vient directement à toi. Il vient pour t'attirer vers lui-même, non pas moi. Mais je sais que comme j'ai de sa plénitude et grâce pour grâce, si tu t'approches de lui, tu auras aussi part à cette plénitude et grâce pour grâce. Plénitude et grâce pour grâce. Car la loi a été donnée par Moïse. Mais la grâce et la vérité, c'est un don. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Et le Très-Haut déploie sa puissance. Il déploie la bannière de sa croix. Il déploie la bannière de sa main puissante. Elle est dressée au calvaire. Mais elle s'étend d'âge en âge. Elle s'étend de génération en génération. La bannière là s'étend sur les Juifs, du moins ceux qui l'acceptent. Elle s'étend jusqu'aux Grecs, ceux qui l'acceptent. Elle s'étend jusqu'à toi si tu l'acceptes. Elle vient à toi. Grâce et vérité viennent pour élire domicile avec toi dans ton chez, tout près de toi. C'est quelque chose qui ne découle pas de la loi. La loi ne doit pas être mélangée à la grâce et la vérité. Nous en parlerons la prochaine séance. Et les prochaines séances avec plus de précision. Nous le disons. Nous vous l'avons montré. Car si nous avions eu part dans le premier Adam, si Dieu ne nous a laissé aucun choix, nous sommes tous tirés d'Adam, eh bien, maintenant Dieu nous laisse le choix. Oh oui, bien qu'il nous a tous réunis dans le second homme, le dernier Adam, bien qu'il nous a tous introduits dans cette nouvelle espérance qui nous est accordée, peuple, c'est à toi et à moi de choisir, soit d'être toujours d'Adam, soit d'être du second homme, du dernier Adam. Dieu a fait les deux. Le premier, c'est lui qui l'a fait. Le second, c'est encore lui qui l'a fait. Pour le premier, il nous a sortis. Et nous tous, nous peuplons la terre. Par son autorité. Il a dit, peuplez la terre. Oui, envahissez la terre. Dominez-la, sujettissez-la. Oui. Et cet ordre divin fut exécuté. Oh, Dieu ne parle pas en l'air. Ce qui sort de sa bouche
ne peut pas ne pas être exécuté. Ouais, là, tu me diras donc, s'il a parlé, eh bien, qu'il exécute alors. Je te dirai, oui, mais il te laisse maintenant un choix. Il te laisse un choix de choisir, de prendre le chemin qui est large ou de prendre le chemin resserré de sa croix. Peuple, la loi n'a rien amené à la perfection. Et les messagers qui prêchent la grâce et la vérité et qui n'y voient pas la puissance d'une vie, nous allons le voir dans un autre texte, la puissance d'une vie impérissable, d'une vie qui n'est pas de cette création, qui n'y voit pas quelque chose que le monde ne peut acquérir par ses efforts, parce que la loi demande l'effort personnel. La loi demande que j'utilise mes capacités, que je m'efforce de faire quelque chose. Mais grâce et vérité, c'est un don. C'est quelque chose que je ne mérite pas. Puisque je n'ai rien fait pour l'avoir. Grâce et vérité sont venues par Jésus-Christ. Et le verset 18 signe que personne n'a jamais vu Dieu. Mais Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père, c'est lui qui l'a fait connaître. C'est lui qui veut te le faire connaître. C'est lui qui veut révéler en toi Dieu, qui veut induire en toi, qui veut implanter en toi maintenant la nature divine, la nature de Dieu. Dieu veut que tu reçoives son identité, que tu deviennes son enfant. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. Ah oui, celui du calvaire. Elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni du sang, ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté de la chair, mais qui sont nés de Dieu, qui ont la nature de Dieu, qui sont engendrés par Dieu lui-même. Oh, c'est le temps de croire en l'évangile. Car il y a abolition d'une ordonnance antérieure. Et en Jésus-Christ, Yeshua HaMashiach, introduction d'une espérance vivante et meilleure. Celui qui parle un autre langage ne parle pas au nom du Seigneur. Si nous mélangeons la loi, si nous appliquons la loi à ceux qui ont la grâce et la vérité, c'est que nous diminuons la valeur de la nature de Dieu qui a été maintenant communiquée à ceux qui sont passés par la croix, à ceux qui ont été crucifiés avec Christ, à ceux qui ont cru qu'ils sont crucifiés avec Christ, qu'ils sont maintenant passés par la mort pour entrer dans le royaume et dans la possession d'une vie qui n'est pas de ce monde, de cette création. Peuple, voilà la bonne nouvelle. Oh, quelle bonne nouvelle! Grâce et vérité. Grâce et vérité. Nous sommes engendrés par un message faux et erroné. Nous avons été le produit d'un mélange de la loi. Dis, fais ceci et tu vas vivre. Fais cela et fais-la comme ça. C'est comme ça que tu devrais le faire. Oui, c'est parce que tu ne l'as pas fait comme ceci. C'est pour cela que les choses ne marchent pas. C'est parce que ceci, c'est parce que cela. Et on nous a mêlés à la loi avec la grâce. La grâce, peuple, est la puissance et la sagesse de Dieu mobilisée pour nous donner une autre nature. Nous ne le disons et ne le dirons pas assez.
nous ne savons s'il était possible de trouver un autre langage pour vous convaincre, nous allons le faire. Mais voici, nous n'en avons pas d'autre. Lui sait convaincre et veut vous convaincre. Si seulement vous vous inclinez, vous répandez vos cœurs pour reconnaître que vous êtes humain, vous êtes charnel, vous êtes vendu au péché et vous ne pouvez rien faire. Vous pouvez vous efforcer de paraître comme quelqu'un. Oui, moi je suis ceci, cela, je suis apôtre, je suis prophète ou je ne sais quoi, j'ai ceci, j'ai tel niveau. Oui, vous pouvez. Vous pouvez. Moi, j'ai étudié la loi depuis mon enfance, j'ai pratiqué, depuis que je suis converti, j'ai ceci ou cela, et des pensées que tu as, les pensées charnelles, les convoitises des yeux, l'orgueil de la vie, les choses qui sont là, qui moi je veux ceci, je suis ça. Ça c'est l'orgueil. Ça c'est la chair. Cela n'a pas trait à la grâce et la vérité. Quelqu'un qui a la grâce et la vérité, peut-il s'enorgueillir? Non. Vous-même, vous savez que celui qui incarne grâce et vérité n'a et n'aura aucune empreinte d'orgueil dans son sein. Ça, la caractéristique essentielle de grâce et vérité, c'est qu'il est doux et humble de cœur. C'est qu'il est compatissant. C'est qu'il regarde, dit, oh, les enfants ignorent. Vous ignorez. Vous ignorez. Quand les bourreaux qui l'ont crucifié à la croix, ils les regardent, dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Quel humain peut faire ça? Peuple, dis-moi, quel humain peut dire un tel, je ne sais pas, comment alors l'homme peut le qualifier? Des gens qui se déchaînent comme contre un malfaiteur véreux et qui le maltraite, se font saigner. Et puis après l'avoir fait saigner, ça ne suffit pas. Comme ils avaient reçu l'ordre de le crucifier avec des clous, hein, je ne sais pas, des pointes dures, ils l'accrochent sur un bois. Quelqu'un qui n'a jamais péché. Ils savent qu'il est innocent. Mais pourtant, ils ont déchaîné leur ferveur comme si c'était un malfaiteur. C'était comme un film. Oui, mais ce n'est pas un film. Non, ça n'a pas été un film. C'était une réalité. Et il l'a fait pour toi et pour moi. Alors notre âme a une telle importance que nous devons nous arrêter un seul instant pour regarder à cela. Et lui, qui nous a élevés par sa mort, et par sa résurrection, à entrer une fois pour toutes dans la présence de Dieu, à nous approcher enfin de Dieu, et non seulement s'approcher de Dieu, mais à demeurer en lui, et devenir ses enfants par adoption. Peuple, y a-t-il quelque chose qui soit plus élevé que ça? Non. 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 Y a-t-il quelque chose de plus glorieux, grandiose que l'homme puisse chercher sur terre et même dans les cieux plus élevé que ça? Non. Non. Dans les cieux, celui qui est honoré, c'est le Fils. Il est très élevé. On lui a donné un nom au-dessus de tout nom, dans les cieux et dans les sphères invisibles, dans les dimensions invisibles. Nous vous le déclarons.
si vous vous laissez attirer vers lui, et vous vous laissez approcher de Dieu au moyen de ce sang, au moyen de sa croix, vous vous laissez maintenant intégrer à son corps immortel, peuple, le Fils s'incarne en nous. La grâce et la vérité se fondent en nous. Et nous devenons comme lui, des petits dieux, des petits Christ. Bien-aimés, permettez-nous de vous lire un texte dans 1 Pierre, le chapitre 1. Et nous sommes heureux de vous montrer ces choses qui sont écrites. Nous ne venons pas pour faire des commentaires par-ci, par-là, mais nous vous montrons juste ce qui est écrit. Et vous-même, vous pouvez retourner les vérifier. Et après les avoir vérifiés, vous pouvez le présenter à celui qui nous a appelés. C'est lui qui t'a appelé. Si c'est lui qui t'a appelé, il va te confirmer si nous sommes de Dieu ou si nous sommes du malin. Il va te le confirmer. Oui, c'est vrai, nous pouvons essayer d'identifier quelqu'un par l'habit qu'il porte. Nous pouvons l'identifier par sa vie, par son passé, oui. Mais il plaît à Dieu de faire sortir Jésus de Nazareth. Nazareth. Hein? Nazareth, c'est la ville idolâtre. Hein? C'est la ville hautement idolâtre. Mais, bien-aimé, il n'y a jamais eu même de prophète qui descend de cette ville. Oui. Si tu cherches l'origine de Jésus, tu ne vas pas le connaître. Il est fils de Marie et de Joseph, charpentier. Oui. Mais l'origine de cet être divin, sublime, qui a accepté pour un temps être comme toi et moi, eh bien, Dieu nous l'a dépeint, Dieu nous l'a révélé. Alors, 1 Pierre chapitre 1. Nous lisons à partir du verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante. Espérance vivante. Peuple, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Régénérer. Le mot régénérer, nous l'utilisons, on peut le comparer, on peut l'interpréter comme on veut. Hein? Ça veut dire simplement renaître. Cela montre simplement redonner une autre naissance, redonner une autre nature. Et vous comprenez que cela sied au message que nous avons reçu pour le peuple. Le Très-Haut vient bientôt. Il vient bientôt pour prendre ce qui est à lui. Si tu es à lui, il te prendra avec lui. Maintenant, si tu te réclames de tous les bords, c'est à lui de décider. Et nous bénissons Dieu, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui, dans sa grande miséricorde et grâce, miséricorde, c'est une miséricorde, c'est une grâce, c'est quelque chose que toi, moi, les autres, les grands, les petits, personne ne mérite. Personne n'a rien fait. Ce n'est pas par la loi. La loi demande des efforts. Et la loi ne peut nous amener à la perfection. La loi ne peut pas.
La loi ne saurait amener quelqu'un à se parfaire. Bien-aimés, nous vous avons donné tous les exemples possibles. La loi punit le malfaiteur ou le transgresseur, oui. Et les hommes, on croit qu'en punissant les malfaiteurs et en mettant un poids lourd de travaux forcés, prison, tout sur leur cou, ils vont changer. Ça, c'est la piètre manière pour les hommes d'essayer de changer quelqu'un. Les hommes aujourd'hui, dans tout le milieu carcéral, ils ont compris que cela ne peut pas changer une vie. Ton accusation, en pointant du doigt quelqu'un, en essayant de lui mettre à la figure ce qu'il est ou ce qu'il fait ou ce que toi tu penses que tu n'es pas, eh bien, ça pourra l'aider à changer. Non, au contraire. Ces milieux regorgent de plus de mal qu'il n'en est dans le monde. Des gens sont sortis de prison, ils sont devenus pires. Aujourd'hui, si ce n'est pas qu'on a amené la bonne nouvelle, l'évangile, dans les prisons, eh bien, il n'y en a pas un seul qui en sortira le cœur bien. Pas un seul, je vous l'assure. Et nos grands le savent. Ils savent que ce que nous disons, c'est la réalité du monde présent. Et donc, la loi n'a rien amené à la perfection et n'amènera rien à la perfection. Et ce qui ne peut nous rendre parfaits, est-ce qu'on doit le mélanger à ce qui est parfait? Est-ce qu'on doit essayer de raisonner selon la loi? Non. Encore mélanger loi et grâce et vérité ensemble? Comment parle la loi? Comment parle la grâce et la vérité? On verra cela. Comment doit parler la grâce et la vérité? Comment parle la loi? Comment résonne la loi? Comment pense la loi? Comment parle et résonne, pense la grâce et la vérité? C'est deux natures différentes, deux tableaux différents, deux voix différentes. Oh oui, la voix de la grâce et la vérité est une voix resserrée. Elle est comme insensée, c'est comme une folie, difficile, oui. Mais c'est elle qui sauve, c'est elle qui libère, c'est elle qui purifie, c'est elle qui régénère. Par une espérance vivante. Maintenant, verset 4. Par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. Ouais, il y a ici le mot résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Si nous prêchons la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, c'est que nous prêchons sa mort. La mort précède la résurrection. Et si nous ne prêchons pas sa mort et ne voyons pas ce que sa mort a fait pour nous et doit faire si nous venons nous soumettre à sa bonne nouvelle, la bonne nouvelle de la croix, eh bien, nous n'aurons pas part à la résurrection. Et nous n'aurons pas part à sa résurrection pour que nous ayons maintenant accès à cette expérience vivante. Quelque chose qui vit, une espérance qui est palpable, que l'on peut toucher, quelque chose que l'on peut réellement vivre. Et si c'est une espérance qui est vivante, ce n'est pas imaginaire, ce n'est pas quelque chose que l'on peut encore s'attendre. C'est une espérance qui est réelle. Et quand l'espérance-là se déploie en nous, eh bien, l'héritage, un héritage qui ne peut se corrompre,
s'il ne peut se souiller, ça veut dire qu'il est pur, il est saint. Ni flétrir, ça veut dire qu'il est impérissable. Eh bien, cet héritage-là nous est réservé. Ce dépôt est conservé en tous ceux qui ont part en Jésus-Christ et par la vertu de sa croix. Je continue la lecture, verset 5. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Nous sommes dans les derniers temps. Nous sommes en train de vous annoncer les derniers temps. Le salut vient et le salut vient à toi qui m'écoutes. Les derniers temps. Mais pourquoi les derniers temps? C'est là ce qui fait notre joie, votre joie. Verset 6. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés par un peu de temps, pour un peu de temps, par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Peuple, nous allons continuer ce test la prochaine fois. Et nous sommes heureux de vous inviter à vous approcher de Dieu par Jésus-Christ et par son sang, afin que vous et nous ayons part à son corps vivant, à cette espérance vivante, pour être façonnés à son image et à sa gloire, sa puissance, sa sagesse et à l'œuvre. Recevez cela au nom de Jésus-Christ. À la prochaine. Bye bye. Tous les anges de sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé et le sang versé pour moi. Tous les anges de sa sainteté,